Bien, chers étudiantes et étudiants, bienvenue à cette nouvelle séance de microéconomie. C'est la séance du lundi 5 janvier. On va, comme d'habitude, maintenant, vous êtes habitués, donc on va la répartir en 3 ou 4 parties. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure comme ça, donc je ne vais pas vous ennuyer avec 6 ou 8 vidéos comme la dernière fois, malheureusement. Très bien. Alors, juste un petit rappel. Donc ça, c'est la première partie donc de cette séance du 5 janvier 2021. Donc, on va faire rapidement un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Je rappelle que on avait travaillé sur le concept de la fonction d'utilité et on avait expliqué que c'est un concept qui est très très important. Pourquoi? Parce que grâce à ce concept, on va effectivement donc résoudre le problème du choix du consommateur. Je rappelle rapidement, le problème du choix du consommateur, c'est quoi? Eh bien, c'est que d'un côté, on a un consommateur qui a un budget limité et de l'autre, il a des besoins qui sont illimités. Et donc, il doit un petit peu essayer de satisfaire le maximum de ses besoins, c'est-à-dire avoir le maximum d'utilité, de satisfaction, tout en respectant son budget, c'est-à-dire ne pas dépasser le revenu dont il dispose. Et ça, c'est le problème de tous les consommateurs. Très bien. Alors, justement, pour résoudre ce problème, on a dit, l'objectif du consommateur rationnel, c'est d'atteindre le maximum de satisfaction. Et satisfaction, on a dit, c'est l'utilité. Donc, voilà comment il va atteindre ce maximum, l'objectif d'utilité. Justement, pour pouvoir, effectivement, avant, bien sûr, d'attaquer aussi la contrainte du budget, on va essayer donc d'étudier l'objectif du consommateur rationnel. Et en microéconomie, donc de manière générale, chaque fois qu'on veut expliquer le comportement d'un agent économique, on utilise une fonction mathématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour expliquer le comportement d'une entreprise, du producteur, j'utilise une fonction de production. Pour expliquer le comportement du consommateur, je ne vais pas utiliser une fonction de consommation, mais la fonction objective, c'est-à-dire la satisfaction, donc la fonction d'utilité. Et c'est la raison pour laquelle on a consacré la séance dernière pour justement expliquer c'est quoi l'utilité, c'est quoi cette fonction, à quoi ça sert, pourquoi on a besoin, etc. Alors, rapidement, donc ce qu'on a vu la dernière fois nous permet de comprendre finalement que la fonction d'utilité, c'est une relation mathématique entre deux éléments, lesquels, eh bien, c'est une relation qui relie les paniers de consommation au niveau de satisfaction ressenti par le consommateur. Autrement dit, pour chaque panier, pour chaque combinaison de consommation, il va nous indiquer combien le consommateur va retirer, va ressentir de plaisir, de satisfaction. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ça qui va permettre au consommateur de savoir si c'est un panier est intéressant pour lui ou pas, d'accord? Et c'est ça qui va lui permettre aussi de classer les paniers et donc d'établir un ordre de préférence, lequel des deux paniers il préfère, et à partir de cet ordre de préférence, et donc il va faire son choix. Vous voyez que tout est lié. Et donc, quand on parle de la fonction d'utilité, eh bien, ça nous permet, donc c'est comme si je fais entrer des données dans un programme, et il va me donner un résultat. Donc, la fonction d'utilité, je lui donne les quantités, parce que la fonction d'utilité dépend des quantités consommées, ne dépend pas du prix, ne dépend pas de la qualité, dépend uniquement des quantités des biens consommés. Et comme on avait raisonné sur deux biens, X et Y, donc ça veut dire que la fonction d'utilité s'écrit en fonction de X et Y. Donc, on donne les quantités de X et de Y consommées, la fonction d'utilité va nous calculer combien on va obtenir ou combien le consommateur va obtenir de satisfaction. Très bien. Alors, pourquoi justement on a besoin de cette fonction d'utilité? Tout simplement pour, je dirais, décrire, expliquer le comportement, le choix du consommateur. On sait très bien que le choix du consommateur il est basé sur la préférence, c'est-à-dire le classement des paniers. Or, le classement des paniers devient très compliqué lorsque le nombre de ceux-ci, c'est-à-dire les combinaisons, les paniers de consommation, devient très élevé. Donc là, effectivement, je ne peux pas classer toujours les paniers 2 à 2, ça va me demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est fastidieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace la relation de préférence par une fonction d'utilité. Mais attention, pour pouvoir le faire, je dois démontrer, ou en tout cas, je dois avoir une relation de préférence rationnelle, c'est-à-dire qu'elle respecte les 3 axiomes, complétude, réflexivité et transitivité. Quand j'ai ça, bien sûr, je peux remplacer la relation de préférence par une fonction d'utilité mathématique. Et donc, ça va me permettre de
d'accélérer le classement, en tout cas pour le consommateur, d'accélérer le classement des paniers, le rendre plus simple et surtout éviter les situations, comme on l'avait appelé la dernière fois, situations d'indétermination, effectivement. Et ça facilite bien sûr on va dire l'explication et la compréhension du choix et du comportement du consommateur. Alors, dans l'histoire de la microéconomie, on note qu'il y a deux grandes approches. Donc, on a vu ensemble l'approche cardinale et l'approche ordinale. Alors, si on vous pose la question, par exemple, dans le jour de l'examen, quelle est la différence entre les deux? Alors, premier point de différence fondamental, majeur, c'est que dans l'approche cardinale, on considère que le consommateur il est capable de mesurer l'utilité, de mettre un chiffre sur le niveau de satisfaction ressenti. Alors que dans l'approche ordinale, l'utilité est non mesurable, c'est impossible de le faire. Deuxième point de différence, c'est l'utilisation de l'indice d'utilité, d'accord, ou du chiffre, d'accord, qui représente le niveau d'utilité, qu'on appelle l'indice d'utilité, c'est-à-dire soit U de A, U de B, etc. Très bien. Alors, dans l'approche cardinale, cet indice, d'accord, si j'ai deux paniers par exemple, eh bien, ça me permet d'abord d'établir un ordre de préférence, c'est-à-dire le classement, lequel je préfère. Et deuxièmement, ça me permet aussi d'établir l'intensité de cette préférence, de combien je préfère un panier à un autre. Donc, soit la préférence elle est très forte, lorsque l'écart entre les niveaux d'utilité est très élevé, très grand, ou au contraire, la préférence sera faible, si l'écart, la différence entre U de A et U de B par exemple, elle est très faible, très petit. Par contre, dans l'approche ordinale, eh bien, ce qui compte, justement, ce n'est pas l'intensité de préférence, parce que ça n'influence pas le choix du consommateur. Que la préférence soit forte ou soit faible, le choix du consommateur ne changera pas et sera toujours le même. Il va toujours préférer le panier qui a ou dont l'indice d'utilité est supérieur, tout simplement. Qu'il soit supérieur d'une unité, de 2, de 3, d'un million, d'un milliard, ça ne change pas et donc toujours, ce sera le même choix. Et donc, dans l'approche ordinale, l'indice d'utilité, ce qui nous intéresse dans son interprétation, c'est uniquement sa valeur relative. Est-ce qu'il est supérieur, est-ce qu'il est inférieur? Et donc, c'est l'ordre de préférence qui compte. Et c'est ça qui, parce que après c'est l'approche ordinale qui a été adoptée par tous les économistes contemporains aujourd'hui, travaillent avec l'approche ordinale, c'est l'approche moderne. Eh bien, grâce à cette propriété, eh bien, ça a facilité le travail des économistes. Pourquoi? Parce que le même classement, je peux l'obtenir avec deux fonctions d'utilité différentes. Et donc, si jamais j'ai une fonction d'utilité qui est compliquée, je peux la remplacer par une autre fonction qui est plus simple à traiter mathématiquement, à condition qu'il soit, bien sûr, une transformation monotone croissante, ce qu'on a vu la dernière fois. Et pour justement voir si une fonction d'utilité est une transformation monotone croissante ou pas d'une autre, c'est-à-dire est-ce que je peux remplacer donc cette fonction par une autre, eh bien il y a deux conditions à vérifier. La première, c'est quoi? C'est que la fonction soit une composée de l'autre. La première soit une composée de l'autre. V par exemple soit une composée de U, ça veut dire que je peux écrire V en fonction de U. Je peux faire rentrer l'expression de U dans l'expression de V. Deuxième condition qu'on a vue, c'est que les deux fonctions donnent le même classement, c'est très important. Et donc, si j'ai les deux conditions sans vérifier, je peux remplacer l'une par l'autre. Attention, c'est vrai que j'ai parlé de V comme transformation monotone croissante de U. Donc, V, c'est elle qui va remplacer U. Mais rien n'empêche, bien évidemment, que je dise aussi, dans le sens inverse, que U est une transformation monotone croissante de U. Donc, les deux sont équivalentes parce que si, par exemple, je trouve que V est égal à U au carré, et je trouve que V et U donnent le même classement. Donc, V est une TMC de U. Transformation monotone croissante. Très bien. Mais je peux aussi écrire U comme, en fonction de V, c'est-à-dire U est racine carrée de V. Et il donne le même classement. Donc, c'est une composée et il donne le même classement. Donc, c'est une TMC. U aussi, c'est une transformation monotone croissante de V. Alors, qu'est-ce qui détermine l'ordre? Ben, finalement, voilà, on va essayer de... pourquoi on fait ce travail-là? Pour remplacer la fonction la plus difficile par celle la plus simple. Et donc, pour effectivement choisir entre les deux, donc je vais toujours démontrer... D'accord, que la fonction la plus simple, c'est elle qui est une TMC de la fonction qui est la plus difficile. Et comme ça, je peux dire que la plus simple, la fonction la plus simple, c'est une transformation monotone croissante donc de la fonction d'utilité la plus compliquée. Et donc, j'ai le droit de remplacer la plus compliquée par la plus simple. Voilà, grosso modo, un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois. Très bien. Alors maintenant, donc, on va attaquer, si vous voulez, la section 4. Alors, cette section 4...
va nous permettre d'étudier, donc je l'ai intitulé le choix rationnel, d'accord, du consommateur dans l'approche, d'accord, dans l'approche cardinale. Très bien. Alors, comme on vient de le rappeler, hein, donc il y a deux approches de l'utilité. Alors, bien sûr, les économistes, hein, donc néoclassiques, les premiers, ils ont déterminé les conditions du choix rationnel avec l'approche cardinale, mais après, ça a été remplacé par l'approche ordinale, et donc on avait déterminé le choix rationnel différemment, forcément. Donc, moi, j'ai jugé que c'était bien qu'on commence d'abord par la première étape, c'était par la première approche, c'est-à-dire cardinale, comment on détermine le choix rationnel pour un petit peu vous restituer l'histoire, hein, comment on a commencé et après comment on a changé par la suite. Donc je disais que c'était intéressant que vous connaissiez un petit peu le début du processus, comme ça vous allez comprendre plus facilement hein, donc la nouvelle approche et surtout ça va nous permettre d'étudier un concept qui est très important, celui de l'utilité marginale ou la loi de l'utilité marginale. Rappelez-vous, la science économique, ça permet d'élaborer des lois et justement cette loi de l'utilité marginale décroissante, on va voir qu'est-ce que c'est. Eh bien, elle est indispensable, elle est incontournable pour déterminer et trouver l'équilibre du consommateur. Donc, s'il n'y a pas cette loi, on ne peut pas avoir l'équilibre du consommateur. Et donc, elle était fondamentale, justement, de l'étudier en premier, avant donc d'attaquer le reste. Donc, c'est la raison d'être de cette section 4, où on va effectivement traiter du choix rationnel dans le cadre de l'approche cardinale. Certains vont dire oui, mais l'approche cardinale a été abandonnée, pourquoi on va passer par là? Justement pour pouvoir effectivement hein, donc comprendre ce concept d'utilité marginale, de la loi de l'utilité marginale des décroissants. D'accord? Très bien. Alors, choix rationnel du consommateur dans l'approche cardinale. Alors, premier point. Donc, on va voir, bien sûr, on va commencer par la définition. Hein, donc, c'est le passage obligé, si j'ose dire, de l'utilité marginale. Ok. Comment peut-on définir hein, donc ce concept de l'utilité marginale? Alors attention, hein, donc quand je parle de l'utilité marginale, donc c'est vrai que dans le langage ordinaire, on a tendance à dire quelqu'un de marginal, c'est-à-dire quelqu'un qui vit à la marge de la société, quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui est exclu, etc. Donc ça n'a rien à voir hein, avec ce sens-là. Donc marginal ici, on l'utilise différemment et donc on va voir là, bien sûr, la différence avec le langage ordinaire. Très bien. Alors peut-être, donc si vous le voulez, je vais commencer par un petit exemple. D'accord? Je crois que c'est le mieux pour vous expliquer ce concept parce qu'il est fondamental. Et après, bien sûr, on va donner la définition générale. Alors, pour commencer peut-être, je dois faire la différence, vous devez hein, donc faire la différence entre le concept d'utilité totale et utilité marginale. Parce que jusqu'à présent, on parlait juste de l'utilité. Utilité, ça veut dire satisfaction, n'est-ce pas? Donc, on disait que l'utilité, ce qui est toujours vrai, d'accord, ça n'a pas changé. Donc, utilité, c'est la satisfaction. D'accord? Très bien. Alors, dans cette utilité, si vous voulez, donc, il y a utilité totale et ce qu'on appelle l'utilité marginale, ce qui nous intéresse ici. D'accord? Donc, utilité totale et utilité marginale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par utilité totale? D'accord? Donc là, vous voyez que vous avez le mot total. Total par rapport à quoi? Par rapport à la totalité des unités consommées. D'accord? Les unités consommées. Donc ça peut être les unités d'un bien. Ok? Ça peut être les unités d'un service. Les unités d'un service, par exemple, je sais pas moi, voyage, d'accord, vous prenez votre week-end ou votre congé, donc les unités c'est les journées, d'accord, les journées de voyage, ok. Par exemple, vous buvez du jus d'orange, ben, les unités ça peut être des verres, hein, donc un premier verre, deuxième verre, troisième verre, etc. Donc l'utilité totale, donc c'est par rapport aux totalités, la totalité des unités consommées. Donc l'utilité totale c'est la satisfaction de l'ensemble, donc l'ensemble, ça veut dire la totalité de l'ensemble des unités consommées.
Ok, c'est la totalité, c'est la satisfaction de la totalité des unités consommées. Alors que l'utilité marginale, on va le voir, c'est la satisfaction d'une unité supplémentaire, une seule. Supplémentaire. D'accord? Très bien. Donc, gardez ça en tête, hein, donc on va y revenir bien évidemment. Donc, l'utilité totale, donc c'est une somme, d'accord? C'est la somme des satisfactions que j'obtiens lorsque je consomme plusieurs unités, alors que l'utilité marginale, c'est ce que j'obtiens comme satisfaction lorsque je consomme une unité supplémentaire. Ça peut être un verre d'eau supplémentaire, un verre de jus supplémentaire, un pantalon supplémentaire, un ordinateur supplémentaire, une journée de vacances supplémentaires et ainsi de suite. Alors que l'utilité totale, donc c'est la satisfaction que je ressens lorsque je consomme plusieurs unités. Par exemple, l'utilité totale de 3 journées de vacances, ok? L'utilité totale de 3 verres d'eau ou de 3, par exemple l'utilité totale de 3 oranges, quand je consomme 3 oranges en même temps, d'accord? Et ainsi de suite. Très bien. Alors, vous comprenez bien ici qu'on peut écrire que l'utilité totale, je vais la noter ici, hein, U pour utilité, T pour total. Et ici, je vais marquer U, indice petit m. Ça veut dire utilité marginale. OK? Très bien. Alors, l'utilité totale, donc, c'est la somme, d'accord? C'est la satisfaction totale. Donc, c'est la somme des utilités que j'obtiens lorsque je vais consommer plusieurs unités successives. D'accord? Donc là, c'est pour ça que, pour faire la différence entre utilité totale et utilité marginale, donc là, je vais mettre le symbole sigma. Sigma, ça veut dire la somme. OK? Alors que l'utilité marginale, bien évidemment, on va le voir, hein, donc c'est une variation de l'utilité totale. Ok? Donc si je consomme par exemple une première orange, et je consomme une deuxième orange, ok? Et je vous dis par exemple, quelle est l'utilité de la deuxième orange? Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'utilité totale des deux oranges, donc vous allez faire la somme, et vous allez faire la soustraction, je fais moins l'utilité de la première orange. Donc je fais l'utilité des deux oranges, l'utilité totale des deux oranges, moins l'utilité de la première orange. Donc, ça fait toujours moins la différence entre l'utilité totale finale et l'utilité totale initiale. Donc, ça fait une variation. C'est pour ça qu'on écrit delta. D'accord? On va revenir sur ces symboles-là. C'était juste une petite introduction. D'accord? Très bien. Donc, l'utilité totale, donc, ça représente la somme de satisfaction quand je consomme plusieurs unités. Et là, c'est la variation de l'utilité, c'est-à-dire pour avoir la satisfaction relative à une seule unité supplémentaire. Très bien. Alors, on va prendre un exemple, d'accord, un petit tableau. Donc, je vais établir un petit tableau. Et à travers ce tableau, on va bien comprendre le concept. Alors, imaginons que j'ai des oranges. J'aurais pu prendre des pommes, hein, donc peu importe. Ok. Donc, 0 pomme, 1 pomme, 2, 3 pommes, 4 pommes. Très bien. Dans la deuxième colonne, donc, je vais mettre l'utilité totale. OK. Utilité totale, donc on l'a écrit avec l'abréviation UT, ça veut dire toujours utilité totale. Alors, pour 0, donc on a 0, forcément. On consomme rien. Donc 10. Je prends des chiffres au hasard. OK. 15, 18, OK, 19. Ça, c'est pas moi, hein, c'est juste le tiret pour que vous vous repériez qu'il n'y a pas de décalage entre les chiffres. Très bien. Alors, donc, quelle est la signification de ces chiffres? Ok. Alors, utilité totale de 0. Donc, lorsque je consomme X, hein, donc X, c'est le bien. Hein, donc, ici, j'ai pris les oranges. D'accord? Alors, lorsque je consomme 0, X est égal à 0. L'utilité totale de X est égale à 0. Ok, c'est 0, tout simplement. Je consomme rien, donc je ressens aucune satisfaction. C'est logique, bien sûr. Ok? Très bien. Alors, quand X est égal à 1, quand je consomme la première orange. Ok? Donc, ici, l'utilité totale, d'accord, de 1, c'est-à-dire X est égal, je remplace X par 1 pour aller plus vite. Eh bien, c'est quoi? C'est l'utilité totale de 0
qui est égal toujours à 0, c'est juste pour montrer, plus l'utilité, d'accord, de 1, c'est-à-dire la première orange consommée. Donc, je vais mettre ici, hein, donc 1. Très bien. Je passe, qui est égal bien sûr à 10, hein, je mets le chiffre. Donc, est égal à 0 plus 10 est égal à 10. Très bien. Quand je passe à la deuxième orange, ok, eh bien, l'utilité totale des deux oranges est égale à quoi? Est égale à l'utilité de la première orange, n'est-ce pas? Plus l'utilité de la deuxième orange. On est bien d'accord, ok? Donc, c'est l'utilité totale de la première, d'accord, orange, plus l'utilité, ok, de la deuxième orange, qui est égale, bien sûr, à 10, plus celle de 5, bien évidemment, donc ça fait 15, ok, toujours. Quand je consomme, je passe à la troisième orange. Donc, ça veut dire quoi? Au total, j'ai consommé combien? 3 oranges, d'accord? Donc, je marque l'utilité totale de 3, d'accord? L'utilité totale de 3 est égale à quoi? Bah, l'utilité totale des deux oranges, hein, que j'ai déjà calculé, qui est égale à 15, plus, ou si vous voulez, hein, donc je peux écrire l'utilité totale de 1 plus, non, donc il n'y a pas de souci. L'utilité totale de 1, plus l'utilité, si vous voulez, hein, donc de 2, plus celle de la troisième, n'est-ce pas? Et qui est égale, donc je vais mettre ici, j'ai plus d'espace, qui est égale à 18. Ok? Ensuite, pour la dernière, la quatrième, ben pareil, l'utilité totale de K, c'est quoi en fait? Eh ben c'est l'utilité, hein, donc si vous voulez, de la première orange plus la deuxième orange plus celle de la troisième, plus, bien sûr, la quatrième. OK? Qui est égal à combien? Bien sûr, à 19. OK? Donc, j'ai détaillé un petit peu hein, donc, le calcul juste pour un petit peu expliquer le concept de l'utilité totale. Donc là, vous voyez que l'utilité totale, toujours, c'est la somme. Vous voyez? Toujours G+. C'est pour ça qu'on a écrit ici, hein, donc bien sûr, la somme, hein, donc le symbole que vous avez ici. Ok, somme, sigma. Donc, toujours G+. Ok, plus. Donc, c'est la somme des utilités, donc des satisfactions, des différentes unités consommées. Ici, j'ai consommé 2, donc ça fait 1 plus 2. L'utilité de la première plus la deuxième plus la troisième, parce que j'ai consommé 3 oranges. Et ici, hein, donc j'ai consommé 4 oranges, donc ça fait la somme de la satisfaction de la première plus la deuxième plus la troisième plus la quatrième. Ok, très bien. Donc voilà un petit peu ça, c'est la définition, d'accord, de l'utilité totale. Donc l'utilité totale, donc je vais mettre ici, l'utilité totale, d'accord, c'est la somme, donc on fait plus, bien sûr, somme des utilités, d'accord, ou des satisfactions, des utilités résultant, c'est-à-dire obtenu, résultant de la consommation okay, d'unités successives ou de plusieurs. Donc je mets plus, ça veut dire plus, plusieurs unités successives. Que ce soit d'un bien ou d'un service successif, d'un bien ou service. Okay? Donc, l'utilité totale, je répète, c'est la somme des satisfactions des utilités résultant, vous vous souvenez le mot somme bien sûr, résultant de la consommation de plusieurs unités successives d'un bien ou d'un service. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, je vais passer au concept de l'utilité marginale. Ok? Très bien. Donc, je vais mettre ici, je reviens à mon tableau, l'utilité marginale. Très bien. Alors, comment on calcule cette utilité marginale? Alors, on a dit que ça concerne quoi? Ça concerne toujours la satisfaction d'une unité supplémentaire. Très bien. Alors, ici, est-ce que je peux calculer utilité marginale? Non, c'est indéterminé, je mets un tiret. Pourquoi? Parce que c'est 0. Et avant 0, il n'y a rien. Donc, j'ai pas une unité supplémentaire ici parce que j'ai pas encore commencé à consommer. Donc, j'ai rien consommé, 0. Donc, il n'y a pas d'utilité totale, il n'y a pas d'utilité marginale. Donc, ici, c'est impossible. Par contre, hein, donc, quand je passe de 0 à 1, ici, l'utilité totale passe de 0 à 10.
n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon utilité, ma satisfaction va augmenter. De combien? Donc, si on calcule l'augmentation, eh bien, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. 10 moins 0. Et quand je fais 10 moins 0, bien sûr, ça me donne plus 10. Autrement dit, quelle est l'utilité marginale de la première orange? Bah, est égale à 10, justement, hein, donc parce que avant j'avais 0. Et donc, de combien a varié mon utilité totale? Il a varié, il a augmenté de 10 unités. Donc, ici, je calcule, bien sûr, hein, donc 10 moins 0, ça fait plus 10. OK? Très bien. Alors maintenant, quand je passe de la première orange à la deuxième orange, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'utilité, il ne va pas rester fixé à 10. Donc, il va augmenter encore une fois. Donc, il va passer de 10 à 15. Très bien. Donc, à quoi est égale l'utilité marginale de la deuxième orange? Ce n'est pas 15. Pourquoi? Parce que 15, il représente l'utilité totale des deux oranges. Toutes les deux, ensemble. Donc, si on vous pose la question, quelle est l'utilité marginale de la deuxième orange? Ce n'est pas 15. Parce que 15, il contient, en plus de l'utilité de la deuxième orange, celle de la première. Or, la première, il me donne combien d'utilité de satisfaction? 10. Donc, si je voudrais avoir l'utilité de la deuxième, je dois retrancher 10. Je dois éliminer 10. Donc, qu'est-ce que je fais? 15 moins 10. Parce que 15, ça contient les deux oranges. Donc, j'élimine l'utilité de la première. Donc, 15 moins 10. Qu'est-ce qui me reste? Plus 5. Et donc, l'utilité ou la satisfaction de la deuxième orange, c'est exactement 5. Ce n'est pas 15. Et donc, effectivement, hein, donc si je fais la somme, j'obtiens 15. La deuxième orange, ça me donne 5. La première, 10. Donc, 10 plus 5, ça fait 15. Donc, 15, ça représente les deux oranges. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire la différence entre l'utilité totale et l'utilité marginale. Très bien. Pareil, on continue le raisonnement. Donc, je passe de la deuxième à la troisième orange. Donc, mon utilité totale, il passe de 15 à 18. Donc, 18, qu'est-ce qu'il représente? L'utilité des trois oranges. Toutes les trois ensemble, pas seulement la troisième. Même si je l'écris devant le chiffre 3, mais ça représente les 3. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité de la troisième orange. Donc, si je voudrais avoir l'utilité de la troisième orange, je sais que les deux premières, qu'est-ce qu'ils me donnent? Combien? 15. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la troisième, il me donne 18 moins 15. Donc, je fais 18 moins 15 est égal à plus 3. Donc, si les deux premières, ils me donnent une satisfaction de 15, et quand je passe à la troisième et je rajoute une troisième orange supplémentaire, et mon utilité passe de 15 à 18, ça veut dire que la troisième orange m'a permis d'augmenter mon utilité de 3, c'est-à-dire 18 moins 15. Et pareil, hein, donc quand je passe de la troisième à la quatrième orange, donc mon utilité totale passe de 18 à 19, donc il a toujours augmenté. Alors de combien il a augmenté? Ben, la différence entre valeur finale, valeur initiale, donc ça fait 18, moins 18, ça fait plus 1. Donc si les trois premières oranges me permettent d'avoir une utilité totale de 18, et je rajoute une quatrième orange supplémentaire, mon utilité totale devient égale à 19, ça veut dire que la dernière orange consommée, la quatrième, il a permis au consommateur d'obtenir une satisfaction supplémentaire de plus 1, 19 moins 18. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien que l'utilité marginale, c'est une variation de l'utilité totale, tout simplement. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc l'utilité marginale, c'est delta. Delta, ça veut dire variation. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas. Variation de l'utilité totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours, je fais la différence entre l'utilité totale finale, F, ça veut dire finale, moins l'utilité totale initiale, I pour initial. OK? Et c'est ce qu'on a fait hein, donc dans ce tableau, vous voyez. Hein, donc, pour avoir l'utilité marginale de la première orange supplémentaire, qu'est-ce que je fais? Utilité totale finale, 10, moins l'utilité totale initiale. Pour avoir l'utilité marginale de la deuxième, donc finale, c'est ça. Donc, utilité totale finale, moins utilité totale initiale. 15 moins 10. Pareil ici, pour avoir l'utilité marginale de la troisième orange supplémentaire, finale moins initiale. Pour la quatrième, pareil, finale moins initiale. Et donc, c'est une variation, c'est-à-dire une différence. Hein, donc, une différence. On fait le moins ici, d'accord? Alors que l'utilité totale, on fait plus. Ici, c'est moins. Et ici, vous avez moins. Donc, finale, la valeur de l'utilité totale finale, moins l'utilité totale initiale.
D'accord? Et comme ça, bien sûr, on obtient donc combien le consommateur va obtenir à chaque fois qu'il va consommer une orange supplémentaire. D'accord? Alors, donc, si je résume un petit peu, d'accord? Donc là, les chiffres ici, hein, donc je vais les traduire, ok? Donc, l'utilité marginale de 1, c'est-à-dire, juste pour simplifier l'écriture, donc j'écris 1, ça veut dire x est égal à 1, si vous voulez, est égal à quoi? Bah, est égal à l'utilité totale finale moins l'utilité totale initiale. C'est quoi finale? Bah, c'est la dernière unité consommée. La dernière unité consommée, c'est 1. Donc, j'écris utilité totale de 1 moins l'utilité totale initiale, c'est-à-dire la valeur avant, hein, précédente. Avant 1, qu'est-ce qu'on a? On a 0, donc je mets l'utilité totale de 0. Et donc, ça nous donne ce qu'on a vu dans le tableau ici, 10 moins 0 est égal à plus 10. Ok? Très bien. Donc, je montre ça. Que ce soit plus clair. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors, utilité marginale de x est égal à 2, c'est-à-dire la deuxième orange, est égale à quoi? À l'utilité totale des deux oranges. D'accord? Donc, x est égal à 2, finale, moins l'utilité totale initiale, c'est-à-dire de l'unité précédente. Avant la deuxième orange, qu'est-ce que j'ai? J'ai la première orange, donc je mets 1. Et donc ça fait 15, donc l'utilité totale des deux oranges, moins l'utilité totale de 1, donc de la première orange, c'est-à-dire 10. Ça fait plus 5. Okay. L'utilité marginale de x est égale à 3, c'est-à-dire la troisième orange, est égale à quoi? L'utilité totale des trois oranges, moins l'utilité totale des deux oranges. Et comme ça me donne juste l'utilité de la troisième, c'est-à-dire la dernière, l'orange supplémentaire. Donc, ça fait 18, toujours, au final, moins initiale, c'est-à-dire précédente, est égale à plus 3. Et la dernière, l'utilité marginale de la quatrième orange supplémentaire, c'est l'utilité totale des 4 oranges finales, moins l'utilité totale des 3 oranges initiales. Ça fait 19 moins 18, ça fait plus 1. OK? Et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, l'utilité marginale, c'est une variation, c'est la différence, hein, donc c'est pour ça qu'on parle de variation, entre la valeur finale de l'utilité totale et la valeur initiale. Okay? Alors, finale, c'est quoi? Ça correspond, d'accord, à l'unité dont on cherche l'utilité marginale. Donc là, vous remarquez que l'utilité marginale de 2, donc finale, c'est 2. Et bien sûr, initial, vous faites juste moins 1. Donc, si vous avez 2, 2 moins 1, ça fait 1. Toujours l'unité précédente. Si vous avez 3, 3 moins 1, ça fait 2. 4, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Mais toujours, hein, pour ne pas se tromper, l'utilité totale finale, ici. OK, vous voyez, finale. C'est toujours, hein, donc, la valeur que vous avez ou dont vous cherchez l'utilité marginale. Donc, si j'écris ici 1, je dois écrire 1. Si j'écris ici 2, je dois écrire 2. 3, 3, 4, 4. Après, pour les valeurs initiales, ben, il suffit de faire F, ici, moins 1. 1 moins 1, 0, 2 moins 1. Très bien. Alors, on a vu, hein, donc si on récapitule, l'utilité totale, c'est la somme des satisfactions des différentes unités consommées, donc c'est une somme. Alors que l'utilité marginale, donc ça concerne uniquement la satisfaction d'une unité supplémentaire, donc c'est une variation, on fait la différence. Donc, utilité totale, on fait plus, utilité marginale, on fait moins. D'accord? Très bien. Alors, donc de manière générale, d'accord? Donc, de manière générale, on va définir, donc de manière générale, l'utilité, ok, marginale, d'accord, correspond, donc c'est ça la définition, correspond à l'utilité résultant, d'accord, de la consommation d'une unité supplémentaire. D'un bien ou d'un service, bien sûr. Donc, de manière générale, l'utilité marginale correspond à l'utilité résultant, d'accord, de la consommation d'une unité supplémentaire. Okay? Donc, autrement dit, l'utilité marginale, c'est quoi? C'est le supplément d'utilité, supplément, c'est-à-dire l'utilité supplémentaire, tout simplement, supplément d'utilité, d'accord, obtenu avec une unité supplémentaire.
Donc, c'est le supplément d'utilité obtenu avec une unité supplémentaire. Donc, chaque fois que je vais consommer une orange supplémentaire, ben, je vais obtenir un petit plus de satisfaction, un petit plus d'utilité. Et c'est supplément d'utilité, c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale. Ok. Alors, aussi, on appelle l'utilité marginale, c'est l'utilité, d'accord, de la dernière unité consommée aussi. Vous pourrez trouver ça dans certains manuels. Donc, unité consommée. OK. Donc, par exemple, si ici, hein, donc je mets l'utilité marginale de 4. D'accord. Alors, ça veut dire quoi l'utilité marginale de 4? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai consommé déjà 4 unités, 4 oranges, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ce qui m'intéresse, si j'écris utilité totale de 4, ça veut dire quoi? Ben, je dois calculer la somme des utilités des 4 oranges. Donc, je fais la somme de l'utilité de la première, plus la deuxième, plus la troisième, plus jusqu'à la quatrième. Mais si j'écris utilité marginale de la quatrième, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la dernière orange consommée. Comme j'ai consommé 4, la dernière, c'est quoi? C'est la quatrième. Donc, je mets 4. OK? Et donc là, je fais l'utilité totale des 4 moins l'utilité des 3 premières précédentes, c'est-à-dire les 3 oranges. Et donc, ça me laisse l'utilité de la quatrième, c'est-à-dire la dernière orange consommée. Si on me demande de calculer l'utilité marginale de 3, bah pareil, ça veut dire que j'ai déjà consommé 3 oranges. Quelle est la dernière? Bah, la dernière, c'est la troisième. Donc, j'écris utilité marginale de 3. Donc, ça aussi, c'est une façon d'interpréter l'utilité marginale. Donc, c'est la dernière unité consommée ou l'unité supplémentaire consommée. Hein. Donc, ça revient au même. Donc, toujours, utilité marginale à partir de maintenant, pour faire simple. Utilité marginale, ça veut dire l'utilité supplémentaire. Que j'obtiens avec quoi? Avec la consommation d'une seule unité supplémentaire. Si je consomme une orange supplémentaire, un jus d'orange supplémentaire, une heure de musique supplémentaire, etc. D'accord? Très bien. Donc voilà un petit peu la définition générale. Donc je vais arrêter la vidéo hein, donc, à ce niveau-là. Et on va continuer bien sûr dans la deuxième partie.